Oyez, Snyderienne et Snyderien, oui, Zack is back. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 et comme vous, je viens de me prendre dans la tronche le dernier film de Zack Snyder, Rebel Moon, l'enfant du feu, et c'était incroyable. Et je vais commencer tout de suite par dire merci Netflix. Oui, merci Netflix, merci d'avoir récupéré Zack Snyder, merci de lui avoir ouvert vos portes, de lui avoir donné la totale liberté pour créer son film, pour créer son univers, ses personnages, son histoire. Merci de lui avoir donné les moyens de le faire parce que oui, le budget se voit à l'écran et c'est que la partie 1 les amis. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce sous cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous n'êtes pas un fan de Snyder, ça va être compliqué pour vous de la regarder jusqu'au bout. Mais c'est ça qu'on aime avec Snyder, c'est l'engouement qu'il crée, tout le débat qu'il crée autour de lui, toutes ses critiques, positives soient-elles, négatives soient-elles aussi, parce que j'ai vu beaucoup de critiques négatives sur Rebel Moon, et alors là, stupéfaction, je n'ai pas compris. J'étais devant le film, comme vous, voilà, une durée de 2h15, et je me le suis pris en pleine gueule, et je me suis dit, mais comment les gens peuvent arriver à dire quelque chose de négatif sur ce qu'ils viennent de voir. Je peux tout entendre, mais d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce film, et puis vous allez me dire aussi pourquoi vous l'avez aimé pour certains, ou dans les commentaires me dire pourquoi vous l'avez détesté. Je promets de vous répondre avec arguments à l'appui. Tout d'abord, l'histoire est simple et ça fait du bien. Je vais vous la résumer en quelques lignes, vous allez voir. Dans l'univers totalitaire de la Motherworld, un vaisseau de l'Empire arrive sur une planète où vivent de paisibles villageois, des agriculteurs, et ils viennent leur voler leurs ressources. Et là, ils vont dire non. Donc ils vont team up, ils vont créer une team à travers l'univers. Donc on va se balader comme ça dans un univers incroyable et ils vont se rebeller. Rebel Moon. Je peux pas faire plus simple. Alors bien sûr oui, il y a des personnages complexes avec un background qui nous est présenté. D'ailleurs, la voix off dès le début du film, Anthony Hopkins, le robot Jimmy qu'on va découvrir dans l'introduction du film, qui nous explique parfaitement l'univers et les enjeux. Et dès la première scène, on est plongé dans cet univers. On sent la mythologie qui se cache derrière tout ça. Et nous est présenté le personnage principal, Kora, joué par la magnifique Sofia Boutella, mais qui cartonne à l'écran. Une héroïne avec un passé secret et très lourd qu'elle porte sur ses épaules. Mais vous l'imaginez bien, elle est badass à mort. Les féministes seront ravis et les anti-féministes ne verront pas de féminisme à outrance parce que Zack, lui, justement, il sait doser tout ça. Et vous allez faire la rencontre de personnages tout aussi iconiques les uns que les autres et en termes d'iconisation, on sait que Snyder est pas ses maîtres. La photographie est superbe et elle est signée Zack Snyder. N'en déplaise à certains qui avaient des réserves quand Zack Snyder a annoncé qu'il serait son propre directeur de la photographie. Il avait commencé sur Army of the Dead, qui avait eu un accueil mitigé. Et là, je suis désolé, la photographie est sublime du début à la putain de fin. La production design est également magnifique, on sent l'ampleur. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que ça manquerait un peu de sharpness, d'aller un peu plus dans les détails, et on sent qu'il n'a pas pu aller à fond de ce côté-là. En tout cas, ça reste visuellement et graphiquement incroyable. Et encore une fois, on est plongé automatiquement dans ces univers, ces environnements qui sont totalement différents parce que on va faire une balade dans l'univers de la Motherworld. C'est-à-dire que quand Kora va aller chercher sa team, elle va se balader de planète en planète. Et là, on va aller dans des environnements différents avec un design spécifique pour chacun. Et justement, on va aller à la rencontre de ces rebelles, découvrir ces nouvelles gueules. Alors, bon, pas besoin de vous le dire, vous savez que Zack Snyder aime les corps, il aime les designs, et là les mecs ils sont tous laisse tomber quoi. Ils ont explosé quoi. Ils sont tous balèzes. Et c'est son truc à Zack, le physique, les corps. Il aime filmer les corps, les physiques. Il sait les mettre en valeur. Et que ce soit des femmes ou des hommes ou des robots, il sait les mettre en valeur. Et le plus merveilleux dans tout ça, vous savez quoi? C'est qu'on y croit à cet univers, on y croit à ces mondes. Les villageois quand t'arrives, ils sont poisseux. Merci les make-up artistes, merci les costumiers, merci les costumières. Vous avez fait un travail super. On croit à ces personnages. On sent qu'ils travaillent la terre. D'ailleurs, il y a cette magnifique scène au départ où Kora, qui laboure la terre, elle prend la terre dans ses mains, elle la respire comme ça, comme si elle faisait qu'un avec cet élément, et on comprend son amour pour cette terre d'adoption qu'elle défendra coûte que coûte quand le colon, l'envahisseur arrivera. On sent que cet amour est palpable, et ça c'est un détail qui fait du bien. Et alors en plus, pour mon plus grand bonheur, c'est souligné par une partition de Junkie XL, la musique est excellente. Elle souligne la tragédie, elle souligne l'épique, l'ampleur de l'action qu'il va y avoir, mais c'est
incroyable. On sent qu'il a été à bonne école et on ressent son travail avec Hans Zimmer. D'ailleurs, dans les sonorités de cette BO, il y a énormément de sonorités qui ressemblent à celles de Batman v Superman. Vous verrez, vous n'avez qu'à écouter, vous allez reconnaître les motifs et les thèmes de BVS, mais tout en ayant une identité à part entière. Vraiment, j'ai adoré la bande son. Et d'ailleurs, j'avais fait exprès de ne pas l'écouter avant, parce que je ne voulais pas avoir de jugement sur la musique. Je voulais vraiment découvrir l'ensemble, à savoir comment ils allaient lier la narration visuelle avec la narration musicale. Et c'est franchement l'une des meilleures partitions de films de Zack Snyder avec la trilogie Man of Steel, BVS et Zack Snyder Justice League. Et je vous le dis sans spoiler, hein. Mais quand même, ne vous attachez pas trop à certains personnages, hein, parce que sachez que tous les personnages peuvent mourir à tout moment. Hein, il n'épargne personne, Zack Snyder. Et pour moi, la palme, la performance d'acteur revient automatiquement à Ed Skrein, qui joue le rôle d'Atticus Noble. Il est tout simplement excellent dans son rôle d'SS du Troisième Reich au design nazi. Il est d'une froideur incroyable, d'une fureur à faire pâlir, et il est sans pitié. Et en plus de ça, pour couronner le tout, c'est un petit vicieux ce bâtard. Et on sent qu'il a pris son rôle au sérieux. Il fait pas seulement partie d'un régime totalitaire, hein. Il a fait un régime lui-même, hein. Il a les joues creusées qui lui donnent une espèce d'apparence crâne squelettique au visage, mais de terreur. Et ça apporte un plus à son rôle. Il est tout bonnement terrifiant. Allez, mini spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler parce que vous le voyez dans la bande-annonce, donc vous pouvez écouter ce que j'ai à vous dire. Le personnage de Tarak Decimus qu'on voit dans la bande-annonce, hein, avec ses cheveux longs, une espèce de barbare, qui va dompter une créature, la monter et lui faire prendre son envol. Cette scène m'a fait penser à Avatar avec Jake Sully et son Ikran. C'est tout bonnement magnifique. Et les effets spéciaux sont superbes. D'ailleurs, les effets spéciaux, je comprends même pas comment peut y avoir des plaintes au niveau des effets spéciaux. Ils sont magnifiques. On sent le pognon. On sent encore une fois le pognon qui a été mis dedans. Et d'ailleurs, je rappelle que les 166 millions de dollars qui ont été mis, c'est un grand film qui a été séparé en deux. En plus de ça, avec des director's cut. Et ça, on en parlera après. Mais tu sens qu'ils ont mis les moyens. Les effets spéciaux sont superbes du début à la fin. Il y a peut-être un ou deux trucs où tu vas chipoter, mais les incrustations, les designs, tout est cohérent pour moi avec l'univers qui nous est présenté. Moi, j'ai trouvé les effets spéciaux géniaux. Je l'ai vu en 4K Dolby Vision. C'est incroyable. Donc, je ne comprends pas ces critiques sur les effets spéciaux. Je ne comprends pas non plus les critiques sur l'aspect narratif du film, parce qu'en plus, on sait pertinemment qu'on va avoir un director's cut où le sous-plot, où les personnages vont être encore plus développés. Alors oui, on sent un peu le côté cuté, précipitation, parce que il y a un director's cut, d'ailleurs il est prêt, mais on va au plus simple. Et je trouve que rythmiquement, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, il y a de l'action tout du long. Moi, j'ai vu aucun problème narratif dans ce film de 2h15, mis à part qu'effectivement, parfois, j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus à des endroits, sur des personnages, mais ça va être corrigé par le director's cut. Donc, tout va bien. Pour les scènes que j'ai aimées rapidement et sans spoiler, il y a une scène qui se passe sur la planète Dagus où la team va aller chercher le personnage de Nemesis avec ses épées de feu. J'aimerais vous en parler, mais voilà, c'est avec l'araignée comme ça. On le voit un petit peu dans la bande-annonce, mais je vous spoil pas, j'ai adoré. Et la scène qui se passe sur la planète Levitica où vous allez découvrir Darian Bloodaxe, Ray Fisher le cyborg. Alors franchement, Ray Fisher, la performance est géniale. Je trouve qu'il a level up, il a upgrade son jeu d'acteur. Et là, en Darian Bloodaxe, oh là là, l'émotion, l'action qui fait passer le mec, il en impose. Tous ceux qui disaient, ouais, sa carrière, elle est finie. Elle ne fait que commencer, les amis. Et la scène finale sur Gonvidal, d'action épique. Oh là là, c'est incroyable. J'aimerais vous en parler, mais on en parlera sur le live de ce soir. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, Rebel Moon Part 1, l'enfant du feu, est une totale réussite. Merci Netflix, merci Zack Snyder. Et si c'est pas déjà fait, allez courir le voir là maintenant. Allez devant Netflix, matez-vous le film, revenez, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo, que vous ayez aimé ou pas, on en discute et ça me fera super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce. Quant à moi, je vous dis à ce soir pour un live épique Rebel Moon. Ciao tout le monde.